Alors pour commencer, on va voir le concept de fonction pure. Ici par exemple, on va faire une fonction qu'on va appeler function. Function qu'on va appeler O carré par exemple. Elle va prendre n en paramètres et elle va nous return n fois n. Ok, donc si je lui passe 3, ça fait 9. Si je lui passe 4, ça fait 16, etc. etc. Et donc si je log ici O carré de 4 par exemple, on a bien 16. Si je lui passe 3, on a bien 9. Ok, donc on a bien ce qu'on lui passe, l'argument au carré. Et donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je lui passe 3, ça fera toujours 9. Si je lui passe un argument, eh bien ça fera toujours ce qu'on attend de lui ici. Le résultat sera toujours le même suivant l'argument donné. 3, ce sera toujours 9. D'accord? Et donc ça ne changera pas. Il n'y a pas d'interférence avec d'autres variables, d'autres valeurs qui vont faire que ça puisse changer. Ici, il n'y a pas d'interférence. D'accord? C'est pour ça qu'on dit fonction pure en fait. Et donc ça, c'est bien, c'est le premier concept de la fonction pure, mais également, ça ne va pas modifier des variables qui sont à l'extérieur. Alors, je peux utiliser des variables qui sont à l'extérieur, mais ça ne va pas les modifier. Et donc, regardez, par exemple, si je fais letCounter est égal 1. Ensuite, en dessous, je fais fonction increCounter. Ça prend une valeur. Ça prend la valeur qui va incrémenter notre compteur. Et que ici, je fais compteur est égal compteur plus val. Tac. Si j'exécute ma fonction avec 1 par exemple, et que je log compteur, patatras, cette fonction n'est pas pure, sachant qu'elle a changé compteur qui est en dehors du bloc de cette fonction, d'accord? Elle est en dehors de cette fonction, et donc on a bien modifié quelque chose qui est en dehors ici. Et donc cette fonction n'est plus dite pure, parce qu'elle fonctionne quelque chose qui est en dehors. Comment on aura pu avoir cette valeur 2 tout en ayant une fonction pure? Eh bien, et alors on va faire la même chose ici, fonction incre compteur, mais on va marquer pure cette fois, ça va prendre val aussi. Ça va prendre val aussi, mais maintenant ce que ça va retourner, c'est compteur plus val, tout simplement. D'accord? Et donc, hop, si je l'exécute juste en dessous, donc ici, si on appelle notre inc compteur pure avec 1, eh bien, ce que ça va retourner ici, c'est 2. Ce que ça va retourner, c'est 2, comme au-dessus, mais on n'aura toujours pas touché à notre compteur, qui sera toujours égal à 1 ici. Ce sera toujours égal à 1. D'accord? Donc, si je viens loguer ce que j'ai là, tac, hop, hop, on voit bien que c'est égal à 2, ce que ça retourne ici. Super, c'est ce que je voulais cette valeur 2, mais sans toucher au compteur qui est au-dessus. Et donc en fait, ça va nous servir à avoir des méthodes qui sont utilisables comme ça, et qui sont comme des valeurs en fait qu'on va pouvoir utiliser. Comme des valeurs ou justement des fonctions qui vont nous permettre d'arriver à une expression, donc d'arriver à une valeur. On va pouvoir utiliser par exemple increCounter pure, ou encore la fonction au carré, pour avoir à chaque fois le résultat de quelque chose, pour avoir une expression. Et ça, on pourra l'utiliser dans une autre fonction, qui sera une fonction d'ordre supérieur. Et donc, on va voir ça dans la prochaine vidéo.